Enfin, j'imagine que vous m'entendez bien. Bref, on va normalement être une dizaine sur la VIP. Là, c'est le premier jour, donc c'est un peu une pré-rentrée sur ce live pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Peut-être en attendant que les autres arrivent, s'ils arrivent, on est, comme je vous ai dit, ouais, une douzaine. Je veux bien que vous me dites rapidement, donc quand je dis rapidement, c'est en 30 secondes, une minute, ce que vous faites et l'état actuel de votre stratégie LinkedIn. Tu m'entends? Bien. Ok, cool. Moi, je suis consultante en recrutement freelance. Je positionne des commerciaux IT au sein d'ESN. Et mon autre niche, c'est de positionner des conseillers commerciaux au sein de sociétés de portage salarial sur l'Île-de-France. Ok. Et tu utilises LinkedIn pour ça? Ouais, Et donc, quels et sont les mal. résultats? Quels sont enfin, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Je cherche des candidats et je cherche des prospects. Ok. Bon, c'est bien clair. Et Margot? Alors moi, je suis basée à Vienne. J'ai travaillé très longtemps dans les organisations internationales de l'ONU. Et là, depuis 6 ans, je suis freelance pour aider les organisations internationales à travailler de manière plus efficace. J'ai fait ça pendant 6 ans, ça s'est assez bien passé. J'avais mon réseau et puis j'avais mes contrats. Là maintenant, avec la conjoncture actuelle, les contrats n'arrivent plus comme d'habitude. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je sois un peu plus proactive. Donc j'avais un profil LinkedIn très classique avec mon CV sans vraiment faire appel à quoi que ce soit, mais ça me servait de référence pour les gens qui voulaient me contacter. Donc ça, c'est une part de mon activité. Et l'autre chose que je vais démarrer incessamment sous peu, c'est une activité de distribution comment on appelle ça? Des installations à infrarouge pour la relaxation profonde, pour du sauna japonais. Donc des produits français que je vais distribuer en Autriche. Donc ça, c'est un truc totalement nouveau. J'ai aucune idée comment je vais faire ma pub pour ça. Donc là, je compte sur toi pour m'aider. Voilà, donc Ok. deux choses totalement différentes. Et ça aussi, c'est un peu mon challenge. J'ai un profil personnel sur mon ancienne vie. Et puis là, je vais me lancer sur un truc totalement différent. Et comment je fais pour gérer ça dans LinkedIn? Parce que enfin, c'est difficile de communiquer sur deux choses totalement différentes. Voilà. Ouais, c'est un problème que beaucoup de personnes ont quand il y a deux projets, c'est ce positionnement et savoir comment se positionner sur deux projets différents. Parce que du coup, en général, c'est deux cibles différentes. Si la Ouais. cible est la même, c'est assez simple. Si la cible est très différente, idéalement, et même, on recommande de choisir un des deux projets parce que si pas en prospection, mais s'il y a des publications régulières, les personnes vont vous suivre pour un sujet. Et donc, si vous publiez un jour sur le sujet A et un autre jour sur le sujet B qui sont complètement opposés, ça va être compliqué de trouver votre audience. Donc, on recommande de choisir un sujet principal par profil LinkedIn si vos projets sont différents. Il faudra essayer d'en choisir un principal idéalement. Moi, je me Mais demandais en si je pro pouvais, ouais, je me demandais si je pouvais pas créer soit une double personne, enfin bon, mais ça, c'est peut-être pas recommandé, ou alors une autre option, c'est de créer une société qui reflèterait ma deuxième activité. Et donc, je communique à travers une société un peu de manière anonyme, et puis je sais pas, je la like ou pour faire circuler le message, mais enfin, j'aimerais trouver une manière de me dédoubler en fait, parce que je veux pas abandonner ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu un Ouais, en challenge. prospection, c'est possible en fait de garder le même profil en prospection, puisque vous pouvez contacter les personnes que vous souhaitez en prospection. En publication, en postant sur LinkedIn, comme j'ai dit, ça va être un problème. Créer un deuxième profil LinkedIn sous le même nom que vous avez, donc ça ferait deux profils sous le même nom. C'était possible il y a 5 ans, 6 Mhm. ans, 7 ans. Maintenant, LinkedIn risque de bloquer le deuxième profil, vous risquez de perdre les deux profils. Donc, si vous voulez vraiment communiquer sur l'autre entreprise, effectivement, c'est possible la page entreprise, mais la page entreprise, elle a moins de visibilité qu'une page personnelle. Beaucoup moins de visibilité.
Pourquoi? Parce que LinkedIn pousse les personnes à payer, à faire de la publicité avec les pages entreprises. Donc, il y a plein d'options possibles. On pourra revoir ça plus tard, pendant cette semaine. En tout cas, idéalement, ça serait choisir un produit phare, un sujet phare pour prendre la parole sur LinkedIn. On pourra revenir pendant cette semaine sur ça. Il y a Sarah là et Toumani qui nous ont rejoints. On faisait un petit tour de table en attendant les retardataires. Si Sarah, tu peux nous dire en 30 secondes, 1 minute, rapidement ce que tu fais et comment tu utilises LinkedIn, ça serait génial. Hello à tous. Alors, je dois avouer que je suis pas méga active sur LinkedIn. C'est la raison aussi pour laquelle je suis dans le groupe. Je me suis inscrite. C'est un réseau avec lequel j'ai encore un peu de mal dans le sens où j'ai l'impression que les gens sont pas du tout authentiques là-dedans, ou alors qu'il y a un effet très sensationnalisme dans les posts. Et je me reconnais pas là-dedans. Donc, j'ai envie d'être sur ce réseau comme je suis dans la vie et pas simplement communiquer avec un langage qui sort de notre langage quotidien, celui qui parle à monsieur et madame tout le monde, qui fait qu'on est dans l'humain et dans l'émotion, plutôt que d'être dans la façade et dans les compétences. Donc du coup, j'arrive pas trop à me positionner parce que quand je le fais de manière simple et authentique, j'ai l'impression que qu'il n'y a pas beaucoup de retours, enfin voilà, que j'impacte pas. Et puis voilà, en fait, du coup, je me sens un peu perdue dans ce que j'ai envie de dire, de comment je dois le dire. Enfin voilà. C'est quelque chose que moi, c'est un des gros problèmes que j'ai eu, hein. De base, je suis anti réseaux sociaux et je n'utilise pas les réseaux sociaux hors business. Un Instagram, j'en ai un, j'y vais une fois tous les 2 mois, 3 mois pour poster plein de photos que j'ai. Et après, je supprime Instagram et je reviens. Pour moi, c'est un album photo. Sur LinkedIn, c'est pareil. C'est que business et j'ai un peu j'ai plus maintenant, mais j'avais une hantise des réseaux sociaux. Je suis très contre les réseaux sociaux et l'impact que ça a sur la société. Mais au niveau business, c'est ultra pertinent. Le problème qu'on a, et je te rejoins, Sarah, c'est que, c'est pas un problème, hein, c'est juste que les personnes montrent leur plus beau visage sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. La personne a fait 1 million d'euros de levée de fonds, l'autre a passé est tout le temps en vacances. Enfin, c'est tout le monde montre son plus beau visage, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Ce que je trouve important et moi, ce qui m'a permis de me mettre de manière active sur LinkedIn, c'était de rester sur une partie authentique et de tout simplement rester moi-même et de pas mentir, de pas essayer de mettre un masque sur les sujets que j'abordais et quand je me présentais. L'autre point, c'est que moi, j'avais un gros problème sur la manière dont voyaient mes proches, le fait que je commence à poster sur LinkedIn. Donc ça, pour moi, la solution, c'était déjà de rejoindre des groupes de personnes qui commencent à poster sur LinkedIn pour avoir des personnes qui étaient un peu comme moi ou qui étaient à leur compte, parce que j'avais aucune personne qui était à son compte autour de moi. Donc, quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, tout le monde se moquait de moi autour de moi parce que c'était des personnes qui n'avaient jamais posté sur LinkedIn et c'était mal perçu. Et donc, ce qui marchait aussi pour moi, c'est de voir un peu ce côté LinkedIn comme je mets mon masque de théâtre, c'est le Jérémy Business qui prend la parole, c'est pas moi et je m'y mets. C'est comme ça que j'ai réussi à passer ces blocages. En tout cas, ce que je retiens dans ce qu'il faut faire et ce qui a marché pour moi, c'est de rester authentique, rester toi-même. Ça fonctionnera sur le long terme. Après, il y a 2 choses, il y a le fond et la forme. Si ce que tu dis, c'est authentique, ça peut aussi très bien marcher si ça respecte la manière d'écrire sur LinkedIn, les bonnes pratiques, et on pourra le voir pendant cette semaine aussi, toutes les manières de prendre la parole sur LinkedIn avec des espaces, avec des phrases d'accroche, etc., tout en restant actif. Il n'y a pas besoin de mentir ou de mettre ou d'être dans l'extravagance pour prendre la parole. Donc pour moi, il faut juste que tu trouves ta ligne directrice. On pourra le voir pendant cette semaine, notamment, je crois que c'est à partir du 3e jour. Ok, en fait, j'ai pas de problème par rapport à la manière dont les gens peuvent me percevoir. Vraiment, j'ai pas de souci avec que ce soit le jugement ou quoi qu'est-ce.
je suis plutôt sûre de l'expertise que je suis prête à partager sur LinkedIn. En fait, il y a deux choses qui m'embêtent vraiment. C'est que là, j'ai l'impression que dans les posts, il y a un peu une trame qui se répète. Donc, on perçoit presque ce qui a été pondu par l'IA. Donc, voilà. Ne serait-ce que sur les émoticônes qui parfois apparaissent dans les posts ou la manière, quand on a le hook, qu'après, à la fin, on voit il y a une petite histoire qui est mise en préambule. Et puis après, la manière dont les gens font le lien avec ce qu'ils font, etc. J'ai l'impression de voir un peu la même chose. Ou alors, c'est vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, du sensationnalisme. Et après, il y a toutes les personnes qui sont à l'affût de qu'est-ce qu'on va leur donner comme truc gratos, etc. Donc, voilà, il y a le côté j'ai envie de pouvoir m'exprimer moi-même. Donc, même si je fais appel à l'IA parce que ça déverrouille plein de choses, je sais que ça peut me faire gagner du temps, parce que là, je passe un temps fou à essayer de pondre un truc. Donc, ça me décourage à vouloir poster régulièrement parce que j'ai autre chose à faire, en fait. Je suis plus dans mon... Voilà, j'ai envie d'être plus dans mon métier qu'à réfléchir à ce que je vais dire, comment je vais le dire, etc., sous quelle forme. Et puis, ouais, il y a comment se différencier, en fait. Parce que même si on a notre cible et qu'on connaît bien notre persona, on est dans certains domaines et en fait, je n'arrive pas à déterminer, en fait, comment sortir du lot, quoi. Ok, bon, c'est des choses des problématiques qu'on pourra revoir là au fur et à mesure de la semaine. Pour vous expliquer un peu comment va fonctionner la semaine, c'est un peu par thématique. Au début, on va voir la partie profil LinkedIn, ensuite la partie publication et la partie prospection. C'est différentes thématiques qu'on va voir cette semaine, notamment avec les likes que vous aurez après. Donc, on pourra revoir ces choses-là. L'IA, c'est un accélérateur. Ça ne remplace pas pour le moment, en tout cas, entièrement. Et pour moi, c'est juste une question de bien paramétrer l'IA pour que ça respecte ton authenticité. Ce que vous voyez sur LinkedIn, c'est des frameworks, des constructions de posts qui fonctionnent. C'est pas parce que vous voyez la même chose parfois que c'est fait par l'IA, c'est juste que c'est des manières de structurer les posts qui fonctionnent, c'est pour ça qu'ils sont répétés. Mais après, c'est à vous d'adapter vraiment par rapport à comment vous vous sentez par rapport à l'image que vous voulez renvoyer. On va revoir ça, Sarah, dans les prochains jours. Ok, On super, a une autre merci. personne, merci. On a Toumani, je ne sais pas si Toumani, tu nous entends, si tu peux nous dire rapidement en 30 secondes, juste qu'est-ce que tu fais et si tu es actif sur LinkedIn, ça serait génial. Ton micro, il est bloqué, donc je ne sais pas. Il est en off, donc je ne sais pas si tu nous entends. Là, je t'entends. Vous m'entendez? Parfait. Non. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Toumani. Je suis heureux de vous rejoindre. Donc, moi, je suis enseignant en lettres histoire et j'ai pour projet en fait d'être formateur en prise de parole et en communication. Donc, je suis anti-réseaux sociaux à la base, comme toi. Et donc, j'ai rejoint LinkedIn il y a peut-être 4 ou 5 mois pour monter mon projet. On m'a dit que c'était indispensable. Et comme Sarah, je suis un peu perturbé en fait. Alors, pas forcément le process pour intégrer LinkedIn. Je commence à comprendre un petit peu. J'ai pas mal bouquiné, mais c'est vrai que je reste un peu sur mes fins. J'ai l'impression que les posts moi, les posts qui me marquent ne sont pas très, on va dire, likés. Je crois que c'est un peu le jargon. Et, euh, et en fait, il y a des posts parfois qui me parlent pas forcément, en tout cas à moi, qui cartonnent, enfin, qui explosent. Et moi, j'ai commencé à poster un petit peu. Comment vous dire ça? C'est bon, ça va. On va dire que je commence un petit peu à avoir un peu plus de visibilité, mais c'est vrai que j'aimerais bien en apprendre plus sur tout ce que tu viens d'énoncer, sur le process, sur la forme et le fond également, tout en restant authentique aux valeurs et aux messages qu'on véhicule. Voilà, je crois que tu as répondu à pas mal Enfin, je pense que ce webinaire-là va répondre à pas mal de questions, donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre avec vous. Bon, super, merci Toumani. Oui. Bon, les problématiques se rejoignent entre vous tous. On va voir ces différentes thématiques pendant cette semaine. L'idée, en fait, c'est que on vous explique, déjà, on répond à toutes vos questions pendant ces lives.
qu'on suive une structure que vous allez voir à partir du live qui est dans un peu moins d'1 heure avec tout le reste des autres participants. Pour vous donner une idée, on a plus ou moins 1000 inscrits là sur le challenge. On est une dizaine de VIP. Sur les VIP, vous, qu'est-ce que vous avez en plus? De 1, vous avez une formation qui vous a été automatiquement accordée, qui est la formation IA pour passer de débutant à expert sur l'IA. Donc déjà, si vous voulez toute cette partie, comprendre toute cette partie IA, prompt, assistant IA, quelques automatisations, c'est intéressant. Pour l'adapter à LinkedIn, après, il y aura autre chose qui sera important. Ça va être tout simplement de comprendre comment fonctionne l'IA, de comprendre comment fonctionne LinkedIn, faire une espèce de marmite, tout mixer, et ensuite, vous aurez un bon résultat. Mais en tout cas, avec la formation que vous avez, ça va déjà bien vous aider. Sur les autres choses que vous avez. Donc, vous avez à chaque fois 1 heure avant le live de groupe, vous avez une session où on est en questions-réponses privées. Ces sessions, elles sont top. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir poser vos questions par rapport au live de la veille. Bon, là, il n'y a pas eu de live hier, donc c'est plutôt une espèce de pré-rentrée, questions-réponses et comprendre ce que vous faites. Mais à partir d'aujourd'hui, vous aurez des questions. Enfin, demain, vous aurez des questions. Pourquoi? Parce que le live qu'on va avoir dans 40 minutes va vous amener des questions et vous aurez aussi des devoirs après ce live. Donc, demain, vous allez arriver avec plein de questions par rapport à ça. Sur les autres avantages que vous avez aussi, c'est les replays. Parfois, vous n'allez pas être disponible pendant un des lives du challenge. Bon, vous aurez accès aux replays sur une playlist YouTube. On les met chaque jour, le lendemain, on met les replays. Ces replays, ils sont sur une playlist, normalement, vous l'avez eu. C'est toujours la même playlist. Je vais vous la remettre sur le chat. Hop, dans la conversation, je vous ai mis la playlist. Pour l'instant, il n'y en a aucun, puisqu'il n'y a pas encore eu de replay. Donc, après, vous aurez les replays de ces différents lives. Sur les lives qu'on va faire, que ce soit les lives VIP ou les lives pour tout le monde, on alterne. Un jour, c'est Brice, qui est mon associé. Un jour, c'est moi. Et on va alterner au fur et à mesure pour diviser un peu ces différentes journées. Normalement, vous recevez tous nos emails. Vous avez normalement le lien pour les lives. Donc, ce qui est important, c'est que le live VIP, c'est un autre lien, c'est un lien différent du live avec le reste du groupe. Et aussi, vous avez des workbooks. Donc, tous les jours, vous allez avoir un workbook pour tout simplement faire vos devoirs et suivre le live. Celui d'aujourd'hui, je vais vous le renvoyer dans le chat aussi, comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Et hop, je vais copier le lien aussi sur le chat. Et comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Hop. Mais ça, normalement, quand vous avez dans vos emails, vous avez tous ces liens qui sont déjà présents, donc vous n'allez pas être trop perdu. C'est une sorte de simple rentrée là. Si y a des questions, avec plaisir pour y répondre, enfin un rapide tour de table. Le premier live, c'est plutôt de vous expliquer comment ça a fonctionné. Ensuite, de reprendre, d'enchaîner sur l'autre live. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre sur n'importe quel sujet. Si on va les voir plus en détail, je vous dirais, ça va le voir jour 2, jour 3, jour 4 ou jour 5. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Pendant qu'il y a une question, il y a une partie au niveau des résultats, enfin des actions que vous allez faire et ensuite des résultats. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Il y a des raccourcis, mais c'est pas parce que vous allez utiliser un assistant IA ultra bien paramétré et que vous allez faire un post sur LinkedIn qui va être obligatoirement viral. Tout prend du temps, même si on a l'impression que tout est rapide. Là, ce qu'on va vous enseigner, c'est vraiment toutes les méthodes qu'on utilise, toutes les méthodes que nos élèves utilisent aussi pour faire du business avec LinkedIn et trouver leurs clients. On a plus de 3000 clients qui ont fait des formations avec nous. Donc, ces personnes-là, à chaque fois, appliquent ces méthodes et on les met à jour à chaque fois qu'il y a des petites modifications de la part de LinkedIn. Margot, Maud, Sarah, Toumani, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a… je vois. Je ne vois rien, c'est le chat. Alors, normalement, vous devriez voir le chat dans conversation. Non, c'est normal. C'est pas pour… Je vous ai mis quelque chose qui n'était pas au bon endroit. Je vais vous remettre les liens.
c'est sûr que si je ne mets pas sur le bon endroit, là, je vous ai mis le replay et le jour 1. Voilà, je vous l'ai mis aussi. Normalement, vous avez tout. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, bah, on va pouvoir mettre fin à ce premier live, hein, qui est, comme je vous dis, une sorte de pré-rentrée. Et comme ça, vous allez pouvoir aller boire un verre d'eau, un café pour vous redonner de l'énergie avant le prochain live. Moi, c'est pas forcément une question, mais effectivement, pour moi, LinkedIn, c'est mon outil de travail. Donc, je passe toute la journée dessus et le but, ça va être, avec cette formation, en fait, de vraiment optimiser ma page LinkedIn, en fait, et «rameuter» entre guillemets des clients et des candidats, en fait. Ok, bah ça, enfin, au niveau de. Est-ce que tu fais de l'automatisation ou pas? Non? C'est Non. quelque chose que nous, on fait. On va en parler jeudi, de l'automatisation. Bon, bien entendu, on a qu'une semaine, donc on va pas pouvoir aller en détail sur tout le paramétrage d'automatisation, mais on va vous parler notamment de prospection. L'automatisation est possible. Je vous conseille, lorsque vous avez un processus qui est récurrent sur une tâche donnée, de vous poser la question, comment est-ce que je peux l'automatiser. Donc sur la prospection, par exemple, si tu as une liste de personnes, tu peux prendre cette liste et si à chaque fois tu envoies les mêmes genres de messages, automatiser ces contacts. Si les messages sont ultra personnalisés à chaque fois, si par exemple tu vas aborder différemment une personne qui a fait l'école A et une autre personne qui a posté sur LinkedIn hier et une autre personne qui a travaillé dans une entreprise B, ça va être compliqué d'automatiser complètement. Mais si tu as des messages d'approche qui sont, par exemple, les mêmes pour toutes les personnes qui sont avec un poste X ou un poste Y, là, ça va être intéressant d'automatiser la prospection. OK, merci. Merci Maude. Si Margot, Sarah et tout le monde a des questions, avec plaisir. Sinon, je vais mettre fin à ce premier live et on va se retrouver dans une demi-heure avec le prochain live. Ok, on va faire ça alors. Super. Donc, on se retrouve dans une demi-heure pour le prochain live. Et demain, on se retrouvera pour ce live VIP. Vous aurez des questions demain. Je vous garantis que vous aurez des questions puisque vous aurez un peu de travail après ce live. Et donc, vous reviendrez avec quelques questions, notamment sur votre profil LinkedIn, sur l'optimisation, sur la définition de votre offre et de votre cible. Donc, à demain, Toumani, Sarah, Margot, Maude. On se voit, on se voit dans une demi-heure et à demain. Et écoutez, à tout de suite. Salut, salut. Bonne soirée, salut, ciao. Salut, à tout de suite. À toutes. Ciao, Merci. ciao.